Jusqu'à midi, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Et à 11h40 sur BFM Business et dans Intégral Bourse, c'est l'heure de mettre les points sur les i. Avec notre franc-tireur Made in Intégral Bourse, c'est Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinum Gestion. Ravi de vous retrouver en ce début d'année, Olivier. Bonne année. Bonne année. Nouvelle hausse du CAC aujourd'hui, plus 0,5%. Hier, ça avait gagné 2,5%. Mais pour vous, cette hausse de début d'année n'est qu'un trompe-l'œil. Zéro volume d'abord. Donc, je suis simplement étonné qu'ils aient pas eu l'idée de faire ça en fin d'année dernière plutôt que lundi. Ça aurait permis au CAC de finir un peu mieux qu'il n'a fini. Dans des volumes qui sont atones, enfin négligeables, ça a aucun intérêt. Donc les 2,50 d'hier étaient franchement non significatifs, on va dire. Alors aujourd'hui, ça gagne encore 0,5 dans des volumes en hausse quand même aujourd'hui à 830 millions d'euros. Mais ce qui vous surprend le plus, vous le disiez, c'est que les marchés ont reculé la semaine dernière, la semaine où, compte tenu des prévisions sur le CAC 40 pour 2011, la semaine où justement on aurait dû acheter. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils attendent, tous ceux qui nous prévoient 4006, 4005, 4007 sur le CAC pour la fin de l'année. Je me demande pourquoi ils achètent pas à 3850. Je me pose la question. Enfin bon, ils ont peut-être une réponse. Ils sont tous unanimes. De toute façon, là, depuis la fin de l'année et le début de cette année, tout ce que j'entends, c'est un concert c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Tout va bien. La macroéconomie, tout ce qui se passe en Europe, tout ça, bon, finalement, on s'en fiche un peu. Malgré tout, les choses s'améliorent. On a des chiffres qui s'améliorent aux États-Unis. Hier, on a eu l'ISM manufacturier en hausse aux États-Unis. Très nettement. Enfin bon, l'ISM, on a vu que il correspondait plus à grand chose. Il y a une différence quand même entre les enquêtes et les chiffres. Les chiffres du PIB, les chiffres du chômage, les chiffres de l'immobilier. On peut pas dire qu'ils soient brillants, contrairement à ce qu'avait prédit Monsieur Bernanck, qui nous avait dit que le marché reprendrait en même temps l'économie reprendrait si l'immobilier reprenait. Moi, j'ai pas vu l'immobilier reprendre. Pour l'instant, c'est chiffre catastrophique sur chiffre catastrophique et de plus en plus catastrophique. Ce que vous constatez, c'est que les enquêtes sont plus optimistes que les chiffres eux-mêmes. Les enquêtes sont toujours plus optimistes, mais d'ailleurs, on voit très bien le différentiel. Vous prenez le chiffre du Conference Board. Le chiffre du Conference Board, vous avez dedans la hausse de la bourse. Donc évidemment, ils sont le chiffre du Conference Board. Si vous prenez la bourse dedans, vous avez des gens qui sont optimistes. On le serait à moins. Vous avez le Standard & Poor's au plus haut, qui a fait une très belle performance. Donc et c'est le but du jeu. On sait très bien que si vous enlevez l'aspect marché du Conference Board, lui, il est négatif depuis 6 mois quasiment. Donc à partir de ce moment-là, et je rappellerai juste à certains qu'un Conference Board négatif comme ça aussi longtemps a toujours été suivi d'une récession. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien. Vous faites partie malgré tout des pessimistes, Olivier Delamarche. C'est pas une critique, Olivier. Il y a des réalités, il y a des chiffres. D'accord. Il faut les prendre en compte. Et donc, ce que vous nous dites, Olivier, aujourd'hui, c'est qu'il faut faire la différence entre les chiffres réels de l'économie et les enquêtes de conjoncture qui sont souvent plus optimistes, et on le constate en effet en ce moment. Quels sont dans ce contexte vos scénarios pour les marchés, Olivier, en 2011? Des gérants qui systématiquement nous prévoient 15% de hausse chaque année et qui, quand même, depuis un certain temps, sont assez déçus, je dois dire, non? 2008, ils nous prévoyaient aussi une formidable année. Ça a planté un peu. 2010, ils nous avaient prévu une formidable année. Et alors pour cette année, votre scénario, Olivier, allez-y. Mon scénario, je dirais, il y a deux solutions. Soit on poursuit la fuite en avant auquel on a assisté en 2010 de la part des gouvernements qui chaque jour en rajoutent un petit peu plus, mais au détriment de l'endettement de tous les acteurs. Et à ce moment-là, en effet, on peut tenir encore un moment, puisque finalement, c'est pas bien grave d'être endetté, donc tout va bien.
bien. Les taux qui montent, c'est pas bien grave non plus. On sait pas très bien à quoi ça sert, donc tout va bien aussi. Et donc on aura quelque chose qui va se probablement pas faire grand-chose, s'étioler. De toute façon, vous n'aurez pas les 4% de croissance du PIB que les gens attendent aux États-Unis, mais je dirais la vie va continuer comme ça. Les marchés resteront tranquilles. Avec le maintien de la politique actuelle des gouvernements, les marchés resteront tranquilles. Ça pourrait s'étioler, mais pas brutalement. Voilà. Ils resteront tranquilles, sauf si à un moment ou à un autre, les marchés sifflent la fin de la partie. Oui. Et c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour les marchés eux-mêmes et pour l'économie. C'est qu'à un moment, quand même, on mette les choses sur la table, qu'on trie un petit peu tout ça, qu'on continue pas à faire n'importe quoi en se disant, de toute façon, c'est nos enfants qui paieront. Là, malheureusement, les choses se dégradent à une telle vitesse que c'est pas nos enfants qui paieront, c'est bien nous. Ouais. Et on risque d'avoir quand même des soucis. Les choses ne sont pas sans conséquence, et on ne peut pas créer de la monnaie comme on en crée aujourd'hui sans jamais aucune conséquence. Eh ben voilà, on ne peut pas s'endetter sans aucune conséquence. Donc on va le payer à un moment ou à un autre. Merci beaucoup. Olivier Delamarche, associé gérant de Platinum Gestion. On vous retrouve tous les mardis, Olivier, dans Intégral Bourse. Et le CAC 40